Bonjour à tous et bienvenue à l'édition du mois de juillet de la Minute Tchèque. Dans la première partie, comme d'habitude, on focus sur l'actualité économique ici en Tchéquie. Bienvenue. Euh, Actualité économique en mois de juillet en une minute. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les données macroéconomiques. Euh, Toujours le sujet numéro un économique en République tchèque, c'est l'inflation. L'inflation qui a atteint un nouveau record en mois de juin, euh, 17,2% comparé au juin 2021. La Banque centrale continue à réagir à cette situation en augmentant le taux directeur. Fin mois de juin, à la séance de la Banque centrale, le taux directeur a été augmenté à 7%. Bonne nouvelle, parmi les nouvelles un peu moins bonnes concernant l'inflation, la production industrielle a augmenté de 3,3% en mois de mai, et notamment grâce à une bonne performance du secteur automobile. Quatrième information macroéconomique assez importante, on commence à sentir un ralentissement assez important dans le domaine des ventes du commerce de détail. Voilà les actualités économiques en une minute. Si vous voulez creuser un peu plus dans ce sujet, continuez à regarder cette petite vidéo. Voilà. On voit sur la graphique suivante l'évolution du taux d'intérêt direct. Comme mentionné tout à l'heure, la dernière séance de la Banque centrale tchèque a eu lieu en fin de mois de juin. Et comme on l'attendait, ils ont encore décidé d'augmenter le taux directeur qui a atteint la valeur de 7%. Si vous regardez l'évolution du taux d'intérêt directeur depuis un an, depuis 12 mois, celui-ci a augmenté de 0,5% jusqu'à 7%. La raison est bien entendu claire, c'est l'une des possibilités, l'une des façons de lutter contre l'inflation qui commence à peser assez lourd sur l'économie tchèque. On voit sur l'autre graphique l'évolution du taux de change de la couronne tchèque vis-à-vis de l'euro. Bien entendu, la couronne tchèque réagit par une appréciation suite à l'augmentation du taux d'intérêt directeur, ce qui impacte en fait le flux de capitaux étrangers euh, qui entrent en République tchèque. Donc, la couronne tchèque apprécie. En même temps, il faut pas négliger la dépréciation de l'euro qui, si je ne me trompe pas, hier est arrivé à la parité avec le dollar américain. L'inflation, donc le sujet qui malheureusement est toujours présent et sera encore présent très probablement pendant quelques mois. On voit le record de 17,2%. On a connu le 12e mois de l'inflation croissante. Donc là, non seulement que l'inflation augmente, continue, la dynamique est toujours là. Comparé à, en fait, le mois précédent, le mois de mai, les prix ont augmenté de quelque 1,6%. Donc, on voit quand même une évolution, une croissance assez constante d'un mois à l'autre. On peut dire que l'inflation touche vraiment tous les secteurs, tous les biens de consommation ainsi que tous les services dont est composé le panier de consommation moyenne. Pourtant, il y a certaines catégories qui sont plus touchées que d'autres. On voit plus grande augmentation des prix, bien sûr, dans le domaine du gaz naturel, des carburants, des combustibles solides, de l'électricité, des huiles alimentaires. Aussi dans tout ce qui est les produits alimentaires basiques, donc le lait, le sucre, la farine.
qui fait pas partie de cette graphique, mais qui a aussi augmenté de quelque 70% comparé à la même période de l'année dernière. Tout ça, donc je parle de l'énergie, de l'eau, etc., bien, fait augmenter d'une manière assez considérable les frais de logement de ceux qui vivent dans leur propre logement. Et bien entendu, par conséquence, ça augmente aussi euh, les loyers. Voilà, une augmentation des prix dans le domaine de véhicules, de services aussi, hôtellerie, restauration, aux alentours de 20%. Donc, on voit que toute l'économie est impactée et toute économie est sur en fait la même vague des prix croissants. Pour donner un peu de bonnes nouvelles, comme je mentionnais au début, on a connu une bonne performance du secteur industriel en République tchèque. Pour rappel, la République tchèque est un pays qui est très industrialisé. 36% du PIB de la République tchèque sont réalisés dans la production industrielle, plus le bâtiment, plus utilities, tout ce qui est énergie, eau, etc., etc. L'industrie de transformation toute seule représente plus ou moins 25-26% du PIB tchèque. On voit une augmentation de quelques 9% en mois de mai 2022 comparé au mois de mai 2021. Donc une performance assez importante en termes de nouvelles commandes. Pardon, je me suis trompé. En ce qui concerne la production industrielle, la valeur de la production industrielle, c'est 3,3%. Ce qui est derrière cette augmentation, cette croissance, c'est notamment le secteur automobile qui donne l'impression de se réveiller un peu après une période, bien les premiers mois de l'année 2022, où la performance était très basse, notamment suite à la crise d'approvisionnement, le manque de composants électroniques. Donc, on voit que comparé à l'année dernière, la production de véhicules a augmenté de presque 13% et ça concerne tous les trois constructeurs qui sont présents sur le territoire tchèque, donc Škoda Automobile, Hyundai et Toyota. Donc, en signal positif, on verra bien l'évolution suivante, mais pour l'instant, d'après ce qu'on lit et ce qu'on entend, il y a quand même une amélioration en termes d'approvisionnement. Donc, ça permet aux constructeurs de finaliser les voitures qui n'ont pas pu être finalisées les mois précédents, faute de manque de certains composants critiques. Pour terminer, dernier indicateur macroéconomique, cette fois-ci à nouveau plutôt négatif. On a connu en mois de mai 2022 une baisse du chiffre d'affaires dans le commerce du détail. Malgré le fait que dans la valeur nominale, les Tchèques ont dépensé près de 8% de plus que l'année dernière, la même période, la valeur réelle de nos achats a baissé de 6,9%. Bien entendu, on voit à nouveau l'impact de l'inflation. On peut regarder plus en détail les différentes catégories du vente du commerce de détail. Il y a seulement deux catégories dont la valeur réelle a augmenté. Donc, c'est les produits cosmétiques et les produits pharmaceutiques et médicaux. Puis, toutes les autres catégories ont connu une baisse. La plus grande baisse a été enregistrée dans le domaine des vêtements, chaussures, produits de sport, culture, loisirs. Cette information nous quand même donne une vision plus claire sur le comportement des consommateurs tchèques, étant donné que ces deux catégories sont de très bons représentants des dépenses qui ne sont pas critiques. On voit
que les Tchèques, vis-à-vis de la situation géopolitique, économique, commencent à avoir tendance de faire des économies et de ne pas dépenser pour les produits qui ne sont pas vraiment nécessaires pour la vie quotidienne. Donc, on suit toutes les actualités économiques pour pouvoir les partager avec vous. N'hésitez pas à suivre notre site internet, nos réseaux sociaux, ou bien n'hésitez pas à nous poser des questions directement à moi ou mes collègues Lenka et Joseph. Nous sommes à vos dispositions pour vous répondre. Merci de votre attention et je vous souhaite un bel été.